Nous concluons cette deuxième explication linéaire de l'année. Donc pour l'instant, vous avez noté le titre de la séance, le titre du roman, le nom de l'auteur, l'année, et puis vous avez réfléchi par vous-même aux trois mouvements que je vous ai proposé d'étudier dans le texte. Comme d'habitude, pour chaque étude de texte depuis la mise en place du travail à distance, je ne vous demande pas de recopier la correction, ce serait une pure perte de temps. En revanche, on va conclure ensemble quelques lignes pour clôturer correctement cette étude-là. Donc vous écrivez 2 ou 3 lignes en dessous de vos propres notes. Conclusion en rouge, et puis on va donc faire quelques remarques pour finir. D'abord, dans cette situation extrême de l'épidémie mortelle, avec ce risque mortel omniprésent, Jean Genot va avoir un jugement très sévère sur ses fonctions bourgeoises, pour reprendre l'expression qui clôt le premier paragraphe de l'extrait. Alors ne vous méprenez pas sur le sens du mot bourgeois, c'est vrai qu'on pourrait le prendre au sens actuel familier du mot bourge, donc présentant des richesses, une idée un petit peu de prétention, d'orgueil. Il y a de cela, mais la catégorie bourgeoise dans la société, telle qu'elle est présentée ici par Jean Genot, correspond à, alors en effet, une population qui a des biens, qui a une aisance financière, qui a de l'argent. C'est une population qui vit davantage dans les villes, qui ne va pas travailler de ses mains, il ne s'agit pas d'artisans, mais ce seront des commerçants, le secteur bancaire, des rentiers, des gens qui ont des biens immobiliers ou des placements qui vont leur apporter des revenus. Donc cette population-là, qui est désignée par ces fonctions bourgeoises que présente Jean Genot, ce n'était pas la population que Jean Genot appréciait le plus. Il était davantage attaché aux personnes qui avaient un lien au monde, à la nature et à la terre différent de celui qui peut s'observer dans les villes. C'est pourquoi il est à ce point-là sévère. Alors le premier reproche que l'on sent bien, que l'auteur formule dans ce passage, c'est celui de l'hypocrisie. Ces faux semblants qui sont mis en place pour maintenir la priorité qui est donnée aux apparences, à la réputation, quitte à se mettre en danger de mort. C'est là que c'est complètement absurde. C'est-à-dire que le choléra, il est de notoriété publique qu'il s'agit d'une maladie très contagieuse, mortelle, mais, ma foi, de manière à sauver sa réputation, on va faire semblant que non, ce n'est pas vrai, et mettre en place ces légendes dont on a parlé déjà. C'est une sorte de réflexe absurde qui va nier l'existence du danger, faire comme si de rien n'était, et les gens vont continuer à jouer leur rôle social. J'ai beaucoup insisté dans les vidéos précédentes sur ces termes de comédie, de théâtre, de masque que l'on va mettre pour cacher ses propres émotions et pour sauver encore une fois ses apparences. Et cela se fait au détriment des vrais rapports, des vrais liens humains. Il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de compassion, et cela fait peut-être partie des critiques les plus sévères qu'adresse Jean Genot à ces personnes.